Bonjour mes eucalyptus, aujourd'hui on se retrouve pour découvrir ensemble la palette Zao. Il s'agit de la palette clin d'œil numéro 1. Comme je vous disais dans ma précédente vidéo, c'est une palette que j'ai acquise il y a peu de temps, alors qu'en fait elle existe depuis quand même quelques années, donc c'est un petit peu dommage. Et c'est une palette qui est vraiment superbe. Donc aujourd'hui je voudrais vous la faire découvrir. Pour ce faire, je vais utiliser du coup 3 ou 4 fards à paupières de la palette. Donc j'ai déjà fait mon teint, mes sourcils, ma bouche. Donc je n'aurai plus qu'à utiliser la base de fard à paupières Zao, avec également les fards à paupières que je n'ai pas encore choisi. Hein. Là je vais vraiment choisir au feeling. Et puis soit eyeliner, soit crayon et mascara. Ce sera vraiment... Moi j'aime bien faire... selon mon envie du moment. J'aime pas trop prévoir les tutoriels. Quand je prévois, en général, ça se passe pas comme je veux. Et je trouve qu'au feeling, c'est plus sympa. Comme je vous disais, j'ai déjà fait mon teint. Donc la base Hydra, bien sûr. Le fond de teint, soit de teint 701, comme d'habitude. Le correcteur 492, comme d'habitude. La poudre 304, pareil. Le blush, j'ai mis le 321 parce que je trouvais qu'il allait mieux s'accorder avec les couleurs de la palette. Donc les sourcils, j'ai mis le fard à sourcils 262. La bouche, j'ai utilisé le rouge à lèvres mat Soft Touch numéro 487. Je pense que c'est tout. Ah oui, bien sûr, et l'illuminateur Shine Up Powder numéro 310. Donc eau des pommettes, arête du nez, milieu du front, milieu du menton. La palette, elle est comme ceci, donc comme vous pouvez le remarquer, ce sont des couleurs qui sont quand même adaptables à la plupart des carnations. C'est ça que j'aime bien avec cette palette. Je pense que je vais partir sur quand même en base au coin externe sur des couleurs assez foncées. Je pense au centre de la paupière utiliser le bois de rose qui est ici pour vraiment donner un maximum de fraîcheur. Et au coin interne, je pense utiliser l'illuminateur qui se trouve juste ici, le beige doré. Et donc au coin externe, je pense que je vais partir sur un dégradé. Je pense partir... Oups, le pinceau. Je pense partir du coup sur un dégradé noir kaki, kaki pailleté. Et puis donc le rose poudré et l'illuminateur. Donc au final, on est sur 5 couleurs au final. Voilà, ça se passe souvent comme ça pendant mes tutos, je décide de changer d'avis. Donc pour commencer, bien sûr, on va utiliser la base fard à paupières, donc la numéro 259. Sachez qu'il existe la base à paupières 258 depuis l'année dernière. C'est la base fard à paupières spéciale été. Donc moi je vais pas l'utiliser puisque là on est au début du printemps, il fait pas encore très chaud, donc j'ai pas de nécessité d'utiliser la base été, donc je vais utiliser la base habituelle, la base classique, la 259. Donc on se munit de notre pinceau langue de chat, c'est celui-ci, et bien sûr de notre base fard à paupières, donc texture crème, couleur peau, hein, donc ça se marie avec toutes les couleurs. Voilà pour le numéro, mais ne vous inquiétez pas, je vais tout vous noter en barre d'infos juste en dessous de la vidéo. Désormais, nous pouvons passer à l'application des fards à paupières. Donc j'ai hâte de vous les faire découvrir parce que vraiment ils sont très beaux. Donc je vais commencer du coup par l'application du kaki foncé qui se trouve juste ici, le kaki foncé mat. Et ensuite je pense que je l'agrémenterai d'une touche de noir pour l'intensifier, pour bien sculpter la paupière. Et ensuite on partira donc sur le kaki pailleté, le bois de rose mat et l'illuminateur beige doré au coin interne et sur l'arcade. Je vais me munir de mon pinceau boule qui est vraiment parfait pour bien sculpter le contour de la paupière. Donc je vais prendre du coup mon kaki mat.
Donc désormais je vais agrémenter ce kaki mat avec un peu de noir afin de juste en fait accentuer vraiment le coin externe. Bien sûr il n'y a aucune obligation mais je trouve que ça va donner un petit peu plus de relief, un peu plus de structure au regard. Donc notre noir mat qui vous allez voir est très pigmenté, souvent dans le bio les noirs ne marquent pas du tout ou font marron ou gris. Lui vous allez voir il est vraiment top. Donc toujours avec mon pinceau boule. Hein. Voilà, super, c'est exactement ça que je voulais fondre en fait le noir vraiment juste sur le contour. Et là je vais reprendre en fait mon kaki mat, mais cette fois-ci avec mon pinceau estompe. Et du coup je vais en fait fondre afin de bien dégrader entre les deux couleurs, entre le noir et le kaki mat. Donc j'ai fait exprès de laisser pas mal d'espace au niveau de l'arcade parce que là je vais utiliser du coup avec mon pinceau estompeur, donc le pinceau mousse, donc celui que je vous ai montré juste après, c'est-à-dire le kaki pailleté qui est juste ici. Pourquoi je prends mon pinceau mousse? Parce qu'il est un petit peu pailleté et que du coup ça va être plus facile pour ne pas faire tomber les pigments pailletés sous l'œil. Ça va permettre de donner plus d'intensité également. Pour l'instant j'adore. Bien sûr on peut faire un maquillage beaucoup plus naturel avec cette palette, mais c'est vrai que j'avais envie de vous montrer quelque chose d'un petit peu intense aujourd'hui, donc si vraiment vous avez envie vous me le dites en commentaire, et puis je vous montrerai un maquillage plus naturel. Je pense faire un maquillage naturel des yeux pour le tutoriel de lundi, donc je vais en fait faire vendredi. Ensuite nous allons repartir avec notre pinceau estompe, c'est-à-dire le gros pinceau boule, donc celui-ci. Nous allons utiliser notre bois de rose mat qui est juste ici. Et là je vais l'appliquer au centre de la paupière mobile pour vraiment éclairer et donner de la fraîcheur. Le bois de rose mat ça donne un côté très féminin, donc ça va contraster en fait avec les couleurs plus foncées que j'ai appliquées au coin externe. Je vais rajouter un petit peu de cette couleur entre le kaki et le bois de rose pour faire un dégradé parce que je trouve que ça sera plus joli. Donc au final il y aura 6 couleurs. Ah bah oui c'est mieux. Alors j'ai encore changé d'avis étant donné que sur l'arcade nous avons le kaki un petit peu scintillant. Je pense que ça va pas faire très beau au niveau relief si je mets également l'illuminateur beige doré sur l'arcade collé au sourcil. Du coup à la place je vais utiliser le blanc cassé mat qui est juste ici, donc sur l'arcade et au coin interne, parce que je trouve qu'en plus ça ira bien avec le bois de rose, ce blanc cassé au coin interne, et du coup ça évitera de mettre trop de brillance. Il faut toujours avoir un juste nombre entre le brillant et le mat quand vous vous maquillez les yeux, sinon ça peut faire très vite boule à facettes et les reliefs ne ressortent pas bien, ça peut faire des gros yeux ou alors on peut pas très bien voir la différence entre les couleurs, donc je vous conseille vraiment de mettre du mat et du brillant. Donc nous reprenons notre pinceau boule, celui qu'on a utilisé vous savez au début pour sculpter le coin externe avec le noir et le kaki, et donc nous allons l'imprégner du blanc cassé. Également au ras des cils inférieurs au coin interne. Donc le crayon noir 601. Par-dessus, je vais utiliser donc mon fard kaki
avec le pinceau biseauté. Donc celui-ci qui va nous aider à faire tout le ras de cils inférieur. Au centre, on va utiliser le kaki pailleté, toujours avec notre pinceau biseauté. Au quart interne, on va mettre le bois de rose mat. Désormais, je vais appliquer donc mon eyeliner et mon mascara. Ça, je vous l'ai déjà montré plusieurs fois. Donc c'est parti pour le look total avec ces fards à paupières. Nous terminons donc ce tutoriel sur la palette clin d'œil numéro 1 de Zao. J'espère que cette palette vous plaît, j'espère que voilà, la démonstration a été assez claire. Je pense du coup vous faire, comme je vous disais, un maquillage plus naturel avec cette palette. Je pense que le tutoriel devrait sortir lundi, je pense le tourner vendredi. Donc si vous avez des questions sur cette palette, n'hésitez pas. Sachez que cette palette contient un pinceau duo, très pratique. Donc vous avez dedans le pinceau boule et le pinceau ras de cils. Ça peut vous aider du coup pour faire au moins le contour et le ras des cils inférieurs. Ou pour faire des petites retouches dans la journée. Et après ce qui est super, c'est que vous avez un miroir intégré. Et également, c'est rechargeable. Chez Zao, désormais, vous avez des recharges rectangulaires. Avant, vous n'aviez que des recharges rondes. Donc, il vous suffit d'appuyer avec une petite épingle dans les petits trous pour enlever la recharge vide. Et vous ajoutez la recharge que vous souhaitez, donc en recharge rectangulaire. Donc, c'est vraiment pratique si vous avez envie de changer de couleur ou si vos couleurs préférées sont terminées. Vraiment, c'est hyper simple. Et surtout, vous pouvez personnaliser comme vous le souhaitez. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon quand vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt.